Philippe, c'est à vous. Alors, cher Christian Morin, vous avez un point commun avec nos hommes politiques, c'est la musique. Sauf que vous jouez de la clarinette et eux, du pipeau. Quant aux femmes politiques, certaines d'entre elles pratiquent la flûte à bec quand elles ont la bouche droite et traversière quand elles l'ont un peu tordue. On dit même de certains politiciens qui ont de l'embonpoint qu'ils ont gonflé à force de se faire souffler dans le poireau. Je ne vise évidemment ni ne nomme personne. Ce serait malvenu d'insinuer que des responsables de haut niveau à qui les Français font confiance pour la destinée du pays puissent tomber dans le stupre et la luxure. Donc, je rassure François Bayrou et Gérard Larcher, si vous avez des profils de gars qui mangent bien, et pas que des profils, des faces aussi, c'est justement pour ça, parce que vous mangez bien. De même que si Roselyne Bachelot a une bouche qui ressemble à celle de la vache qui rit, ce n'est pas parce qu'elle fume la pipe, mais c'est qu'elle met du rouge à lèvres. C'est tout. Quant à Rachida Dati, c'est un problème endogène. Chez elle, ce n'est pas la fonction qui crée l'organe, c'est le contraire, c'est pas de sa faute. Christian, vous êtes un homme orchestre, car avant la musique, vous avez fait les Beaux-Arts de Bordeaux. Alors on va dire, et pourquoi Bordeaux? Parce que vous étiez sur place, vous y êtes né. C'est pratique. C'est ça la décentralisation. C'est comme faire travailler le petit commerce. Pourquoi aller dans une grande surface alors qu'on a l'épicerie de Mohamed en bas de chez soi? Moi, j'ai connu, alors, une anecdote piquante, une famille à Bazouges-la-Pérouse, en Ille-et-Vilaine, très jolie commune d'ailleurs, hein, qui avait une fille très douée en maths. Et l'instituteur disait aux parents, votre petite Jacqueline, il disait Jacqueline parce que c'était son prénom, elle se serait appelée Ginette, il aurait dit Ginette. On est bien d'accord là-dessus, hein, il n'y a pas d'équivoque. Il disait donc, votre petite Jacqueline, alors il le disait avec l'accent, hein, un accent un peu de là-bas, votre petite Jacqueline, oh nom de Dieu, donnez-moi donc un verre de cidre parce qu'il fait soif. Votre petite Jacqueline, elle est bonne en calcul. Là, le père était inquiet parce que lui-même avait eu des problèmes de reins. Donc... Non, mais je continue l'anecdote. Piquante. Elle est bonne en calcul, il faudrait la pousser pour qu'elle fasse Polytechnique. Alors les parents, affolés à l'idée de voir leur fille monter à Paris, l'ont quand même encouragée à travailler les mathématiques. Et quand elle a eu son bac, elle a préparé le concours de Polytechnique, mais Polytechnique de Bazouges-la-Pérouse, qui est peut-être moins cotée que Polytechnique de Paris, mais qui donne d'excellents résultats quand même, puisqu'elle fait une très belle carrière au magasin Ikea de la région, où elle n'hésite pas à donner un coup de main à ceux qui essaient de monter leur étagère. Là, c'est la fin de l'anecdote piquante, qui était une parenthèse dans le portrait que je fais de notre ami Chrétien. Alors, revenons à vous, mon cher Christian. Merci. Et vous conduisez tout en confiance. Je veux dire, on est derrière et on se laisse... Oui. mais vraiment, on sent rien. Bah oui. C'est nickel. Et vous n'avez pas le choix. Alors, votre diplôme en poche, mon cher Christian, vous devenez illustrateur pour un quotidien régional. Et quand vous montez à Paris, alors que vous êtes déjà clarinettiste, parce que vos deux passions se sont... Vous vous illustrez en illustrant le magazine Lui. Alors, ce travail vous plaît beaucoup, mais est un peu frustrant. Pourquoi? Parce que quand vous demandez aux gens s'ils connaissent vos dessins, ils répondent en général « Oui, j'aime bien, mais je regarde surtout les photos. » Dans ce genre d'illustré pour adultes, la concurrence est rude. J'ai au milieu. Voilà, une petite blague de temps en temps. Alors, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, mon cher Christian. Qui dit image et son, puisque visuel et musique, dit audiovisuel. Donc vous vous lancez avec brio dans une carrière d'animateur, à radio d'abord, télé ensuite, sans oublier la musique qui reste plus pour vous qu'un violon d'Ingres, puisque vous multipliez les concerts. Cela dit, le grand peintre pratiquait le violon en professionnel aussi, donc Ingres, puisqu'il a fait partie de l'orchestre de Toulouse. Hein, j'ai appris ça, mais comme vous êtes de Bordeaux, c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. Vous auriez pu le savoir aussi. Oui. Alors, il faut reconnaître que la fameuse expression est restée célèbre parce qu'elle est facile à employer. Violon d'Ingres, ça coule tout seul. Si vous remplacez par clarinette, ça sonne moins bien. Le samedi, je vais voir les filles, c'est ma clarinette d'Ingres, ça le fait pas. Ou c'est mon violon, dingue. oui, mon... Hein, Ah non, violon, ma batterie dingue, ça va pas. Et pourtant,
Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Maillot? Non, mais Remarque- j'ai ri. Il devient fou. Oui, oui. Et pourtant, une très jolie femme, mon cher Christian, m'a récemment parlé de vous avec beaucoup d'émotion en me confiant. Ah, Christian, il a une clarinette magique. Je m'arrêterai là. Bravo. J'ai fait... C'est parfait. Faut toujours. C'est-à-dire que j'aurais pu fouiller davantage, Non, mais mais malheureusement, non, j'étais mais pressé non. par le temps. Et puis, quand j'ai commencé le papier, j'avais faim, donc j'ai pris un petit casse-croûte. Et puis après, bah, j'ai pris un petit coup de rouge et ça s'est arrêté. Il n'y a pas beaucoup de papier qui se termine par clarinette magique. Regardez le dessin de Deline, il est méchant. Christian Morin sait tout Non, faire, au même contraire, rire c'est aux très blagues de flatteur. Philippe. C'est vraiment, il est horrible ce Deline. Non, il est formidable, Moi, ce je suis Deline. avec vous. Ben oui, Philippe. mais Merci Je suis beaucoup. avec vous. C'est un beau portrait, je magnifique. suis content, Christian, que ça vous plaise. Alors moi, dans votre carrière, le plus ahurissant... Ah oui, la promo de Philippe, pardon, Philippe. Mozart au paradis, que j'ai vu il y a quelques mois déjà, qui est formidable au Festival d'Avignon, Une du clarinette 5 magique. au 26 juillet à la Chapelle de l'Oratoire.